on ressent un soulagement, mais en même temps, ça reste quand même difficile. Puis il y a tellement de clichés aussi qui accompagnent le TSA que on dramatise peut-être un peu la chose en fait aussi au début. Il a fallu attendre ma sixième pour qu'il y ait vraiment une recherche de diagnostic, donc avec un neuropsychologue. Donc c'est ma mère qui a vraiment poussé la chose parce que les professeurs remarquaient quelque chose, mais c'était ni de la dyslexie, ni de la dyscalculie, enfin voilà. Donc on cherchait un trouble Oui, 10 à on la base. recherchait un trouble 10, oui, c'était vraiment centré sur ça, il n'y avait pas de problèmes comportementaux ou ce genre de choses. Après, je crois 3 séances de tests, on en est venu, à de la dyspraxie, donc visio-spatiale. Donc j'ai eu une démarche de PAP qui a été mise en place, donc assez correctement. C'est toujours resté, assez, incompréhensible pour moi, c'est-à-dire que j'ai pas eu vraiment d'accompagnement par rapport à ce que c'est, en fait, que la dyspraxie et quand j'essayais de me renseigner de mon côté, je me disais: «D'accord, oui, en effet, tout ce qui est» c'est vrai que je me sens très mal à l'aise avec, ce qui est orientation, ce genre de choses, mais pour autant, je sens qu'il y a quelque chose, en fait, de plus profond, de peut-être un peu plus psychologique, on va dire et c'est vrai que je me reconnaissais pas, en fait, du tout dans ce trouble, dans cette dyspraxie. J'ai vraiment, en fait, appris, à me conformer, en fait, un peu enfin, à me voir par ce prisme-là et à expliquer, en fait, un peu tout, la manière dont je vivais, ma vie, en fait. C'est-à-dire que ma fatigue était expliquée par ce prisme parce que, oui, je compensais plus pendant l'école, donc le soir, j'étais plus fatiguée, donc ça m'a quand même impactée et d'un autre côté, je me reconnaissais pas du tout dedans. Moi, c'était plus, une fatigue, en fait, qui était assez constante. J'avais beaucoup, en fait, c'était beaucoup plus psychologique que vraiment enfin, si, j'avais beaucoup de crampes à la main, c'est-à-dire que j'écrivais très lentement. Ça me demandait une grande attention d'écrire, de prendre en copie, de suivre, en fait, une journée entière, de cours. Mais après, il y avait pas vraiment de difficulté, sur le plan scolaire parce que je m'en sortais un peu comme tout le monde. On me renvoyait un peu de: «Oui, il y a quelque chose», mais on n'arrive pas à vraiment dire quoi. Donc ça me renvoyait un peu l'idée de oui, l'image de différence sans pouvoir expliquer. Donc je pense que ça a un peu construit, une sorte de ouais, un peu de complexe de: «Oui, j'ai quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir quoi, donc je suis vraiment bizarre», mais sauf qu'il y a pas d'explication derrière. J'ai eu vraiment de la chance parce que j'ai quand même eu une mère qui m'a vraiment accompagnée, qui a essayé de se renseigner sur le sujet. Donc là, c'était vraiment la dyspraxie, qui devait tout expliquer, en fait, donc on s'est vraiment raccroché à ça. Oui, il y avait quand même une solitude et en fait, il y a toujours eu un peu cette idée de fais comme tout le monde, mais tu te sens quand même un peu différente et même au milieu d'un cercle social avec des amis, tu te sens pas bien et ouais, enfin, il y a toujours eu un peu cette idée de solitude, enfin, qui est toujours restée même un peu aujourd'hui, hein. Et je pense que ça l'a rassurée, justement, quand j'étais toute petite, et que, enfin, bébé, je réagissais pas trop, que j'étais un peu, statique, que je rigolais pas, bah, elle avait un peu mis le doigt sur le TSA, ça lui avait fait très, très, très peur et donc je pense que après les nombreux rendez-vous, enfin j'ai vu pendant 1 an une orthophonie, ça a servi à rien du tout, il y a eu aucune conclusion. La neuropsy, c'est vrai que la dyspraxie, je me suis jamais retrouvée dedans, mais ça je pense que ma mère, ça l'a quand même vraiment aidée, à se dire: «Bon, bah, on a quand même une explication. Il y a pas rien derrière et c'est rassurant». C'est vraiment venu, je pense, dans la période universitaire où, j'ai passé, déjà 3 années de licence où, on va dire que j'avais quand même réussi à avoir un cadre. Ça a pas été facile au début, mais j'ai réussi à avoir un cadre, à avoir, un petit groupe d'amis. Arrivée en master où, j'ai eu de multiples changements dans ma vie, donc un déménagement, universitaire, donc j'ai changé d'établissement. J'ai eu un changement, d'entourage puisque toutes mes amies, en fait, sont un peu parties, aux 4 coins de la France. J'ai pas du tout supporté, j'ai commencé à faire de nombreux épisodes de déréalisation. Je me sentais vraiment très mal, je faisais beaucoup de crises d'angoisse et en fait, tout ce qui était un peu routine, elles sont devenues encore plus importantes que ce qu'elles étaient déjà. Donc à présent, je sais que c'est des routines, mais avant je savais pas. Peut-être oui, le TSA, m'intéresser au TSA, c'est en fait une amie qui m'en a parlé et qui m'a dit: «Tu sais, on se connaît depuis 3 ans et c'est vrai que je trouve que tu as peut-être un peu des traits, TSA» et au début, je me dis: «Pas du tout». C'est impossible parce que j'ai vraiment les visions, stéréotypées de ce qui est, le trouble du spectre de l'autisme en général, avec des visions aussi qui sont très masculines, très cinématographiques. En fait, je lis quelques petits articles par-ci par-là et je me dis: «D'accord, c'est moi en plus stéréotypée, en fait». Donc je me retrouve vraiment dans ces traits,
mais de façon peut-être un peu moins, prononcée. Je suis quand même un peu dans le déni où je me dis: «Mais, enfin, j'ai 20 ans, on aurait vu les signes, avant, enfin, ce sont des signes qui se voient, en fait, c'est pas possible qu'on soit passé à côté». Je m'intéresse beaucoup au sujet, mais je me dis: «Non, c'est impossible, c'est pas mon cas». J'avais la représentation de la déficience intellectuelle, donc autisme avec déficience intellectuelle ou autisme, un peu génie, et j'avais pas l'entre-deux du tout. J'avais seulement cette représentation-là et j'étais en fait ni dans la première case ni dans la seconde, et donc pour moi ça me semblait vraiment, impossible. Bah, moi très clairement j'avais Forrest Gump dans la tête et Rain Man dans l'autre, et je me disais: «Bon d'accord, ça c'est», enfin voilà, c'était, les représentations, l'autisme, et après, d'un autre point de vue, j'avais Sheldon Cooper et qui est vraiment le génie, absolu et très assez, enfin voilà, qui, enfin, on entre vraiment dans les clichés, je pense. Enfin, maintenant, je m'en rends compte, mais c'est vrai que, j'avais ces vrais 2 pôles-là et j'arrivais pas du tout à imaginer qu'il y avait un entre-deux. En fait, j'ai des relations, amicales, mais qui sont très, restreintes. Par exemple, le principe d'avoir des collègues, ça m'est un peu, enfin, je passe complètement à côté. J'ai toujours été quand même assez intégrée dans un cercle social, mais par exemple, au collège, j'étais, la 4e roue du carrosse. J'ai jamais vraiment trouvé ma place dans un groupe, et c'est juste à l'université, mais il a fallu 1 an et demi, hein, pour que vraiment je m'intègre dans ce groupe-là. Mes attentes, en fait, dans une amitié, elles sont très particulières, enfin, je dirais, j'ai 2 vrais amis avec qui je parle souvent. J'arrive à créer des liens, mais enfin, faut que ce soit quand même, enfin, c'est assez restreint. Ça fait autant de bien que de mal au début, dans le sens où on se reconnaît enfin dans quelque chose, donc on légitimise, nos propres réactions, la manière dont on vit, notre vie, en fait, tous les jours, la manière dont on ressent les choses, la violence aussi, parfois avec laquelle on ressent, en fait, les choses, donc il y a une certaine, légitimité, en fait, dans tout ça. Par contre, il y a un côté où on tombe de haut parce que, on redécouvre un peu, en fait, la vie sous un autre angle. J'ai l'impression qu'il y a un apprentissage à faire, en fait, de soi-même après avoir parlé, du TSA et après avoir s'être dit, soit avoir reçu un diagnostic, soit s'être dit: «OK, je suis peut-être concernée par ça». On ressent un soulagement, mais en même temps ça reste quand même difficile. Puis il y a tellement de clichés aussi qui accompagnent le TSA que on dramatise peut-être un peu la chose, en fait, aussi au début.